Genre, moi, je suis la folle du bus. Genre, moi, je suis la folle du bus. Genre, tu m'as regardé. Tu t'es dit, elle, c'est le dindon de la farce. C'est ce que tu t'es dit. Tu t'es trompé, en fait. Je ne suis pas que la folle du bus. J'exerce aussi dans le RER. Je vais te montrer que je suis la plus folle de toutes les folles que tu as connues. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo de la semaine qui sera une story time que je vais vous raconter qui m'est arrivée l'année dernière. Cette histoire-là, si on me l'avait racontée, j'aurais pas cru, sincèrement, parce que c'est tellement rocambolesque que je me serais dit peut-être que la personne invente, peut-être que la personne raconte des bobards, peut-être qu'elle grossit un peu l'histoire, mais ça m'est arrivé et je vais vous raconter ça aujourd'hui. J'ai bien pris le temps de digérer les informations, j'ai bien pris le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi c'est arrivé, tout ça, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, on va s'asseoir sur la place publique et on va se dire les termes. Donc, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Alors, cette histoire se situe en septembre 2024, exactement. Il faut savoir qu'à partir de septembre, sur le conseil de mes copines, tout ça s'est arrivé à cause de vous, je tiens à le dire, voilà. Sur les conseils et recommandations de mes copines, je me suis mise sur des applis de rencontres pour discuter, pour voir un petit peu ce qui se passe sur le marché. Parce que je vous avoue que depuis que je suis célibataire, ce n'est pas vraiment ma priorité en fait de me remettre en couple ou bien de chercher. Et vraiment, on ne va pas se mentir. Depuis mon célibat, je suis concentrée sur une seule personne, la personne la plus importante de ma vie, c'est-à-dire moi. Je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite, je n'essaie même pas de discuter un petit peu, enfin, je n'essayais même pas de discuter un petit peu, savoir comment sont les tendances du marché, les produits, ça ne m'intéressait pas. Et donc mes copines m'ont dit, Lydiane, à un moment, ton copain ou bien ton mari ne va pas venir taper à ta porte. Il faut aller un peu causer avec les gens, voir comment ça se passe. J'ai dit ok. Du coup, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Je ne vais pas dire le nom du site, j'ai pas envie de leur faire de la pub. Je vais vous donner un indice. Le site te met en connexion avec des gens qui sont, on va dire, dans ta zone. Voilà. C'était le jour de mon anniversaire même, le 22 septembre. C'est pas ce qu'est cadeau. Ça, c'est quel genre de cadeau? Bref. Le 22 septembre, je reçois un message sur l'appli d'un jeune homme. On va l'appeler comment? Ce sauvage. On va l'appeler Fidèle. Je reçois un message de Fidèle qui me dit tu es sublime avec les yeux en cœur, l'émoticône qui a les yeux en cœur. Bon, faut savoir que déjà de base, Fidèle, c'est pas trop mon style d'animation pour commencer. Je ne vais pas venir étaler mes critères ici, hein, bien évidemment, mais j'ai une petite préférence pour les hommes noirs de peau. Et Fidèle était métisse. Mais par contre, il était grand, il était bien bâti et tout. Et il a une mine assez sympathique. Donc, je me suis dit déjà de base, je ne suis pas là, clairement, pour rencontrer le prince charmant. Je sais que ceux qui sont sur les applis là, c'est pas pour vous dénigrer. Il y a des gens qui ont croisé l'amour sur les applis. Mais, je me suis dit, voilà, c'est la conversation, ça se passe comme ça. Du coup, je ne lui réponds pas le jour J. Je crois que je lui ai répondu le lendemain ou bien 2 jours après. Merci, c'est gentil, nanana, nanana. De là, la conversation commence. Je vois que dès que j'ai répondu, il a directement entamé la conversation. Comment tu vas? Tu viens d'où et tout? Et quand on commence à parler, je lui dis je suis ivoirienne. Il me dit ah ouais, moi je suis franco-ivoirien et tout. Et vous-même, vous savez. C'est pas que les Ivoiriens. Déjà, les Ivoiriens sont intéressants. Faut pas qu'on se mente. On est intéressants. C'est chic de parler avec nous. On met l'ambiance, c'est intéressant. Mais quand tu rencontres une personne qui est de la même origine que toi, il y a plus d'affinité parce que vous avez plus de délire, vous avez les mêmes réalités culturelles, vous avez les mêmes sujets de conversation à peu près et tout, le langage, des fois le patois et tout. C'est plus simple quand c'est une personne qui vient
de chez toi, on va dire. Donc on parle. Je lui dis mon âge, il me dit son âge, il me dit ce qu'il fait dans la vie, il travaille dans des galeries d'art et tout. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant. J'ai pas l'habitude de rencontrer ce genre de profil-là. Donc il m'explique ce qu'il fait, moi aussi j'explique ce que je fais. Donc voilà, on va dire que le premier jour où on a commencé à parler, c'était vraiment fluide. Faut savoir que c'était un dimanche. Voilà, c'était un dimanche ou un lundi, quelque chose comme ça. Mais je pense que c'était dimanche, genre fin de journée. Et on se dit, si tu veux, on peut se voir, je crois que c'est lui-même qui m'a proposé, oui. Si tu veux, on peut se voir le week-end de la semaine qui va commencer là, puisque c'était dimanche. Donc on peut se voir le week-end de la semaine qui commence demain. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais j'ai dit, ok, sans plus, parce que je me suis dit, on n'a pas encore assez parlé. Si ça se trouve, ça va changer entre temps. Si ça se trouve, ça ne va pas coller. Peut-être que la première conversation est bien, mais le reste, on va voir qu'on n'a rien à se dire. Je dis quand même ok. Voilà, c'est pas, ça n'engage en rien. Je dis juste ok. Lundi à je sais pas quelle heure, 7h et quelque chose comme ça, genre 7h du matin. Lundi très tôt. Coucou ma belle, ça va? Attendez, j'ai oublié un détail. C'est très important. Lydiane, tu peux pas oublier les détails comme ça. Faut que je me calme, je suis un peu surexcitée. Il est minuit. Pas que mes voisins viennent taper ici. Un détail que j'ai oublié. Quand on a parlé sur l'appli, il m'a demandé de lui passer mon numéro. Faut savoir que moi, ça me dérange pas de passer mon numéro. Ça m'a jamais dérangé. Je vais te passer mon numéro, oui. Mais rien ne garantit que je vais te répondre quand tu vas m'appeler ou quand tu vas m'écrire. Ça n'engage que moi. Je te passe le numéro si tu veux. Le reste, c'est mon problème. Si j'ai pas envie de répondre, je réponds pas. Si j'ai envie de te bloquer, je te bloque. Mais ça me dérange pas. Je vais te passer mon numéro, il n'y a pas de problème. Et retenez bien cette information. Je lui ai passé mon numéro. Et directement, il m'écrit. Coucou, c'est Fidèle. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi, je n'ai pas son numéro. Donc, je ne comprends pas pourquoi, dès qu'il m'a écrit, c'est son nom qui sortait en fait. Dès qu'il m'a écrit, j'ai vu Fidèle. Et c'était une adresse, c'était quelle adresse? iCloud, voilà. C'était une adresse iCloud. Je ne connaissais pas trop ce truc, mais je vais y revenir. Et donc, il me dit c'est Fidèle et tout. Je dis ah ok, il n'y a pas de souci et tout. On dit quoi? Mon micro est à 10%. C'est pas grave. Si le micro s'éteint, je vais continuer comme ça. Je reçois un message, coucou ma belle, j'espère que tu as bien dormi, passe une bonne journée et tout. Je me dis, ah bah ok, c'est gentil et tout. Oui, ça va, j'espère que toi aussi ça va bien. Oui, ça va, je suis en route pour le boulot, nanani nanana, et tout. On parle. Il me dit, oui, franchement, tu es trop charmante. Mon objectif, c'est de te faire tomber sous mon charme aussi. Enfin, vous connaissez un peu ce genre de micmac là, voilà. Et franchement, je vous dis la vérité. Le premier jour, on a commencé à parler, que je considère comme le lundi, où on a réellement commencé à parler, où il a eu mon numéro et tout. On a parlé pratiquement toute la journée. Il n'y avait pas un seul moment de silence gênant ou bien de quoi. Il me parle de son travail, je lui parle de mon travail, il me dit un petit peu comment ça se passe. Moi aussi, je lui dis, mais vraiment fluide. Quand je vous dis la conversation était fluide, la conversation était fluide. Le soir arrive, bon, c'est vrai que peut-être aux environs de 20h, 21h, il n'est plus trop connecté, mais je me dis, bon, si ça se trouve, il est en train de rentrer du travail, il est fatigué et tout. Mais quand il rentre, vers 22h, il m'écrit, comment ça va la journée, t'as réussi à rentrer et tout. Bonne nuit, on se dit à demain. Ce manège de m'écrire matin à 6h et le soir à 23h me dit bonne nuit, pendant qu'on a causé toute la journée là. Le type a fait ça toute la semaine. Et quand je vous dis toute la semaine, c'est toute la semaine. On a parlé du lundi au vendredi. Tous les jours, c'était lui qui m'envoyait le premier message. C'était lui qui m'envoyait le dernier message. Pendant qu'on parlait et tout, on se faisait des notes vocales et tout. Et franchement, je ne vais pas mentir. J'étais un peu piquée. On ne va pas se mentir. Voilà, on ne va pas se mentir. On est entre nous, on se dit la vérité. J'ai vraiment kiffé ce gars. J'ai vraiment kiffé la personnalité. Je vais dire le personnage parce que c'était un personnage. Si je suis là, c'est parce que c'était un personnage. Mais je vais vous expliquer ça après. Pas mettre le bœuf avant les charrues. Mais je sais pas, je connais pas trop le principe de ce proverbe. Non, faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Les Français, venez m'expliquer un peu ce que ça veut dire. Mais en tout cas, faut pas se presser. C'est ce que moi je comprends. Et moi, je lui fais comprendre que
Clairement, je trouve que ça se passe très bien, les conversations sont très fluides. Mais vraiment, avec cette personne-là, on a beaucoup parlé et on a même parlé de sujets plutôt profonds. On a parlé du fait que moi, j'ai perdu mon père, comment ça a affecté ma vie, comment je vis ici, parce que moi, j'ai pas de famille ici, j'ai pas de famille proche, genre papa, maman, frère et soeur, j'ai pas. Comment ça se passe pour moi. Il m'a expliqué, voilà, comment ça se passe avec sa maman et tout et tout. Son papa qui est parti en Afrique, qui a eu des enfants là-bas. Genre vraiment, on s'est raconté nos vies et je lui ai dit franchement, je ne te connais pas encore très bien, mais j'apprécie beaucoup ce qui se passe, ça se passe super bien, on parle, tu es présent, tu as quand même ta vie et tout. Et je trouve ça très intéressant, genre je te trouve vraiment très intéressant comme personne et tout. Il m'a dit oui, moi aussi, franchement, je te trouve très intéressante. Ça se passe super bien, on se dit ça. On se dit ça, non? On continue. On s'est dit qu'on se voit dimanche, mais sans plus. Donc, on fait quoi? C'est quoi le principe? On va prendre un verre, on va à une expo, on fait quoi? Du coup, on commence à tracer le programme. Jeudi, il me dit, bon, normalement, moi, samedi, j'ai un anniversaire dans la soirée et le matin, je dois aider ma maman à faire un déménagement ou un truc comme ça parce qu'elle a emménagé dans une nouvelle maison. Enfin, il me raconte son programme. Et donc, il me dit, samedi soir, normalement, j'ai un anniversaire, mais je ne suis pas encore sûre d'aller. Donc, je te dirai si par contre, on peut se voir samedi après-midi ou samedi soir, ou si on se voit dimanche, je viens te récupérer. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, parce qu'il habite dans mon département. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, tu me tiens au courant. Vendredi, même scénario. Il m'écrit à 6 h, on parle, il m'envoie des images, il est au boulot, il me raconte sa vie. Et vendredi soir arrive. Moi, je suis contente parce que je me dis que, voilà, enfin, ça se passe bien, genre, je m'attendais pas à ça quand je suis allée sur l'appli, mais ça se passe vraiment bien, donc j'espère que ça va continuer. Mais je lui dis pas, hein, c'est ce que moi je pense. Du coup, on est là, on parle, il me dit, je suis désolée, je suis fatiguée, on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui et tout, j'ai mal au dos, vous connaissez les techniques bizarres. J'ai mal au dos, je dis non, t'inquiète pas, moi aussi, regardez. Non, t'inquiète pas, ça va aller et tout. Là, tu as besoin d'un massage. Ça, c'est moi qui dis ça, hein? J'ai un peu honte. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant, j'avoue. Non, tu as besoin d'un massage et tout. Dis oui, t'inquiète pas. En tout cas, tu vas me masser et tout. Je dis ok, il n'y a pas de souci. On est au spa, non? Je vais te masser, chouchou. Je vais te masser. Vendredi, on s'est dit bonne nuit. Ou bien, comme d'habitude. Comme d'habitude, samedi arrive. En fait, j'ai les flashbacks. Puis je me dis, mais attends, what the fuck is going on? Genre, il s'est passé quoi? Je me réveille le matin. Je me dis que comme d'habitude, je vais voir un petit message de mon fidèle. Je me réveille aux environs de 10 h, 11 h et tout. Je n'ai pas de message. J'ai dit, bon, ok. Je lui envoie un message. Coucou chouchou, ça va et tout. Parce qu'on avait commencé à s'appeler les chouchous, les doudous, voilà quoi. On était dans un truc. Enfin, j'étais dans un truc. Parce que je pensais qu'on était deux, mais j'étais seule. Je lui envoie le petit message. J'ai pas de réponse. Je me dis, bon, de toute façon, il m'a dit qu'il devait aider sa maman pour faire le déménagement. Donc, si ça se trouve, il est déjà 10 h et tout, la journée est déjà entamée. Il est en train de faire son déménagement. Il va me répondre après. 11 h, midi, 13 h, 14 h. Je n'ai pas de réponse. Je dis, c'est un peu bizarre. Et je suis allée demander à une de mes amies à qui j'ai parlé de cette petite histoire-là et tout. Ouais, il me répond pas. Enfin, tu trouves pas ça un peu chelou et tout, alors qu'on a bien parlé, je sais pas ce qui s'est passé et tout. Elle m'a dit non, mais si tu as dit qu'il fait un truc, il doit être occupé, il n'y a pas de problème. Si ça se trouve, peut-être que son téléphone est déchargé, il n'a pas pris le temps de charger, il est occupé et tout. Toi-même, tu sais comment ça se passe le déménagement et tout. Je dis ouais, c'est vrai, t'as raison. Ok, il n'y a pas de souci. Donc j'attends. 14 h, 15 h, 16 h, 17 h, 18 h. Ça fait 8 heures de remis. Tu es allé déménager. Il n'y a pas de souci. Tu ne travailles pas à Ikea. C'est pas toi qui dois monter tous les meubles de la zone. Tu vas me dire que jusqu'à 18 h, toi, tu n'as pas touché ton téléphone. Tu es déménageur. Où ta maman a déménagé là? C'est open space. Tu dois monter tous les meubles du truc. À un moment, on n'a qu'à se respecter. Sauf qu'à ce moment-là,
moi, je suis toujours dans le truc, en fait. Et faut savoir que moi, je suis une personne, si on parle tous les jours, et qu'un coup, tu coupes la conversation, moi, je vais m'inquiéter. Moi, je suis une personne comme ça. Moi, je m'inquiète assez vite. Je m'inquiète assez vite pour les gens parce que je ne sais pas si t'est arrivé quelque chose. Voilà. Donc, je me suis un peu inquiétée. J'ai dit à ma copine, c'est bizarre. Il ne me répond pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis un peu inquiète. Elle m'a dit, oui, effectivement, ça fait longtemps qu'il ne t'a pas répondu. Et je me dis quand même, il doit quand même faire des pauses durant le déménagement. Donc, essaie de l'appeler. Je dis, ok, je vais essayer de l'appeler. Je rentre dans le message, puisqu'on se parlait par message. Je veux lancer le numéro du gars. Vous vous souvenez, je vous ai dit que quand il m'a écrit la première fois par message, je n'ai pas vu de numéro directement, j'ai vu une adresse mail. fidèle.icloud.com. Donc, je veux lancer le numéro. Je vois qu'il n'y a pas de numéro. Je dis, attends. Ça fait une semaine. Je parle avec le gars, je n'ai pas son numéro. Je vous jure que je ne me suis pas rendu compte. Et c'est à partir de là que je me suis dit, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que j'ai pas une expérience de fou sur les applis de rencontre. Hein. Mais je sais qu'un gars qui te drague, tu lui donnes ton numéro, il va t'écrire avec son numéro. Peut-être même des fois il va t'appeler, mais il va t'écrire son numéro. Pourquoi toi, au lieu de m'écrire ton numéro, tu m'écris par mail? Je ne comprends pas. En fait, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais attends. Donc, j'ai son mail, donc on parle par mail. Mais comment c'est possible? Enfin, on ne se parle pas par mail, on se parle par message. Enfin, j'étais perdue. J'étais perdue sur le coup. Je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui cloche. J'ai loupé un truc, il faut que je... Voilà. Vous voyez les fiches de contact iPhone là? Je rentre dedans et tout. Je vois que c'est son FaceTime qui est relié. Et que c'est avec son adresse FaceTime là qui parle par message. Je vous jure que je ne savais absolument pas que c'était possible de faire ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je suis dans quoi en fait? J'aime pas. J'aime pas. Je me suis dit, j'aime pas. Ce qui est en train de se passer là, j'aime pas. Parce que je sais pas ce qui se passe. Je me dis, bon, j'ai quand même lancé FaceTime. Je lance. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Fidèle ne répond pas. Fidèle ne me répond pas. Je me dis, non, c'est bizarre. Après, je me suis dit, bon, il m'avait dit qu'il devait peut-être aller à un anniversaire. Peut-être que, entre-temps, en fait, j'essaie toujours de me dire que c'est la logique des choses qui est en train de se passer. Il m'a dit si, donc c'est ce qui est en train de se passer. Peut-être que là, à l'instant T, je ne suis pas au courant, mais il m'avait dit avant, donc peut-être que c'est ça qui est en train de se passer. Voilà. Je ne peux pas non plus être pessimiste à tous les niveaux. Je lui ai dit, bon, on va se calmer, hein. On va attendre qu'il revienne de lui-même. Si ça se trouve, il a une explication. Entre-temps, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, c'est un peu bizarre que tu ne répondes pas et je t'avoue que ça m'inquiète. Essaie de me donner des nouvelles au plus tôt. C'était rien de spécial, c'était juste pour me rassurer quoi. 20h, 21h, 22h, 23h, j'ai pas de réponse. Et j'étais sur le point d'aller me coucher. Et vraiment, j'étais inquiète, j'étais dans l'incompréhension totale. Je ne savais pas ce qui se passait, je ne savais rien, j'étais larguée en fait. J'étais vraiment larguée. Du coup, avant d'aller me coucher, je lui envoie un message en lui disant « Je ne comprends pas ton silence. Je t'avoue que ça me perturbe beaucoup, mais je suppose que tu as tes raisons. Fais-moi signe, je veux juste comprendre. » C'est tout ce que j'ai envoyé. Est-ce que vous voyez à quel point je suis demure and mindful dans cette situation? Encore une fois, je suis très posée. Je ne m'énerve pas, je ne crie pas, je veux juste comprendre. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis une personne, je suis dans la logique. C'est important pour moi de comprendre. Si on me dit, des fois, je ne vais pas comprendre, mais je préfère qu'on m'explique. Parce que les gens mentent beaucoup quand ils disent des choses. On est d'accord. Explique-moi. Explique-moi. Voilà. Peut-être que ça va me blesser. Peut-être que je vais trouver ça pas logique. Mais au moins, tu m'as expliqué. Tu m'as donné ton point de vue. Il n'y a pas de souci, je comprends. Donc, j'envoie mon message. Je veux partir me coucher. Quelque chose me dit, ma belle, va regarder sur l'appli. C'est là-bas que vous avez commencé à parler. Va regarder sur l'appli. Donc, je vais regarder sur l'appli. Je vais sur son profil. C'est marqué, a été actif il y a 2 heures. Je dis, ah d'accord. Ok.
C'est maintenant ça a percuté. Je dis, ah ok. En gros, il m'a ghosté. Mais pourquoi? Pourquoi? Enfin, moi je me dis quand tu ghostes quelqu'un, il y a une raison. Et en général, je pense que quand tu ghostes quelqu'un, peut-être que la personne a une idée de pourquoi tu l'as ghosté. Peut-être que c'était plus aussi bien qu'avant. Peut-être que la conversation est bizarre. Mais tu peux pas me laisser vendredi. Je devais te masser. Et puis tu me ghostes samedi. Genre tu me dis bonne nuit, bisous ma belle. Et puis samedi tu me ghostes. Il s'est passé quoi entre vendredi, minuit et samedi 10h? Je sais pas ce qui s'est passé. Donc je comprends pas. Mais en tout cas j'ai compris qu'il me ghoste. Je vous avoue que j'étais super triste. Je vais pas vous mentir. En allant me coucher, j'étais super triste. Je me suis dit, mais c'est tellement méchant de love bomber. En fait, je sais même pas si ça se conjugue ce verbe-là, c'est un terme anglais. De faire du love bombing à une personne qui t'a rien demandé. En fait, elle t'a rien demandé. J'étais dans mon coin, je t'ai rien demandé, c'est toi qui es venu me parler et tout. Tu m'as donné. Moi aussi, je t'ai donné de ma personne, donné. Et d'un coup, comme ça, sans explication, tu coupes. Je suis désolée, je trouve que c'est trop brutal en fait. Tu m'expliques. Ou alors tu me dis juste, finalement, ça va pas le faire. Au moins, tu as dit un truc. Donc, je suis hyper triste. Je vais me coucher. J'ai mal au cœur. Tout ce que tu veux. C'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais non, Lydiane, ça fait qu'une semaine. Excusez-moi. Excusez-moi. Mais si vous parlez à quelqu'un tous les jours, du lundi au vendredi, de 6h du matin jusqu'à 23h, et que un coup la personne arrête de vous parler, je vous jure que ça vous fait mal. Sans explication, bien sûr. Je vous jure que vous allez le ressentir. Et les personnes qui vont me dire, ouais, non, je vais pas le ressentir, tu mens. Je le dis aujourd'hui, tu mens. Parce que l'attachement, là, ne pensez pas que ça se fait en 5 ans, 6 ans. Tu peux être attaché à une personne que tu as connue il y a une semaine. Parce qu'elle se confie à toi, elle te donne de l'attention. Tu peux très vite t'attacher aux gens. Plus vite que tu le penses. Et moi, j'avais pas compris que j'étais déjà attachée à cette personne-là en fait. Je savais que c'était fluide, ça se passait super bien, je l'ai kiffé et tout. Mais je pensais pas que j'étais attachée autant parce que ça m'a vraiment fait de la peine pour le coup. Il y a bon un peu d'eau, j'ai un peu soif, ça fait longtemps que je parle. De retour sur la place publique. Je vous ai dit que je suis allée me coucher. Quand je suis allée me coucher, j'étais triste. Quand je me suis réveillée le matin, la tristesse avec laquelle je m'étais endormie, ça a switché. Je suis passée de la tristesse à la colère. Et vraiment, je pèse mes mots. J'étais en colère. Et quand je vous dis j'étais en colère, c'est pas en mode ouais, j'étais énervée et tout et j'ai parlé et je suis passée à autre chose. Non. J'étais dans la colère de je vais te faire du mal. Moi, je vais vous dire la vérité. Je pense que la colère, c'est l'un des défauts qui me fait le plus peur. Parce que la colère, elle est destructrice. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux tuer une personne parce que tu es en colère. Tu peux battre une personne parce que tu es en colère. Tu peux gâcher une vie simplement parce que tu es en colère. Et les personnes qui me connaissent réellement savent que je me mets très rarement en colère. En fait, je peux être énervée, je peux piquer une crise là tout de suite et tout. Mais moi, je suis toujours la personne qui va me dire ça vaut pas le coup. En fait, je suis fâchée sur le coup, on va passer à autre chose. Et puis voilà, j'ai pas que ça à faire et tout. Je vais pas gaspiller mon énergie. Mais le jour là, genre moi, je suis la folle du bus. Genre moi, je suis la folle du bus. Genre tu m'as regardé, tu t'es dit, elle c'est le dindon de la farce. Tu t'es trompée en fait. Je ne suis pas que la folle du bus. J'exerce aussi dans le RER. Je vais te montrer que je suis la plus folle de toutes les folles que tu as connues. Hier, j'étais triste. La tristesse là, j'ai avalé ça. Je retourne sur l'appli. Enfin, déjà, je vais voir mes textos. Il n'a pas répondu. Je retourne sur l'appli. Je vois était actif il y a 30 minutes. J'ai dit d'accord. Je lui ai envoyé un message sur l'appli. Je lui ai dit, du coup, tu me ghostes ou c'est comment? Pas de réponse. Je sors un peu, je vais me balader un peu dans mes messages, dans mes trucs pour voir et tout. Je reviens, je vois en ligne. Il est en ligne là, où je suis en train d'écrire là. Je lui ai écrit, mais attends, c'est un jeu pour toi? Enfin, je sais pas, tu me laisses sans explication, je comprends pas ce que j'ai fait, je sais pas d'où ça vient et tout. Zéro réponse. Je lui écris encore une fois dans l'appli. J'ai dit, explique-moi ce qui est en train de se passer parce que là, tu es en train de m'énerver.
pour de vrai, tu es vraiment en train de m'énerver. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. Mais explique-moi. Zéro réponse. Dernière tentative avant l'attaque. Je lui ai envoyé un mail. Je lui ai dit, écoute, j'ai plus 10 ans. J'ai plus 20 ans. J'ai plus le temps de ces... Non, je sais pas trop. S'il y a un problème, tu me dis ce qui se passe. C'est le dernier message que je t'envoie. Je n'ai pas le temps pour ces jeux bidons là. Il n'a pas répondu. S'il savait, il allait répondre. S'il savait, mieux il répondait. En fait, c'est là que ça a pété dans mon esprit. Je me suis dit non, toi, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas par quel moyen. Mais toi, je dois te faire du mal. Je serai la dernière personne que tu vas ghoster. Je te jure, je serai la dernière personne que tu vas ghoster. Cette histoire de ghoster ou d'aller faire du love bombing pour lâcher après là, ça va s'arrêter sur moi. Je me suis dit, lui, il a créé quelque chose de mauvais. Il va assumer.